Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est au CHI de Genève, concours hippique international. Vous le savez, ça va être sur 4 jours. Le début, c'est aujourd'hui. Hier, nous avions plaisir d'avoir Michel Sorg et Sophie Motu. Et puis, vous allez le voir, on essaiera durant ces 4 jours, forcément, de s'intéresser aux chevaux, aux cavaliers. Mais vous allez le voir, beaucoup de choses entourent ce concours hippique international de Genève avec beaucoup de stands, beaucoup d'activités évidemment liées au monde du cheval. On est très content de pouvoir vous parler ce matin de maréchalerie. On va avoir beaucoup de plaisir là aussi d'être un petit moment avec mon ami Cyril Marais. Salut Cyril. Salut Michel. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans cette forge un peu improvisée. C'est une forge qui est là juste aujourd'hui, Cyril. Alors, je crois qu'on peut le dire parce que c'est assez parlant déjà sur ces images. Ce matin, c'était l'occasion à tous ces jeunes élèves des classes genevoises qui sont là en déplacement de s'intéresser à ces métiers de la maréchalerie. Alors, il y a eu pas mal de questions. Là, on est un peu en fin de parcours. Ils regardent. Quelles ont été, par exemple, les questions qui ont été posées à un maréchal aujourd'hui ? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est chaque fois la même question, c'est « Mais est-ce que vous vous brûlez, monsieur ?» Ah oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Alors, c'est clair que les questions, c'est pourquoi on fer le cheval, pourquoi on chauffe le fer, toutes ces questions qui sont assez intéressantes quand même. C'est clair que la forge fait partie de notre métier et on ne peut pas aujourd'hui ferrer normalement un cheval sans chauffer des fers normaux et de les forger. Alors, la question est intéressante. Pourquoi est-ce qu'on forge un cheval ? À noter qu'on n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui montent sans fer, on peut le dire. Oui, alors c'est clair qu'il y a aussi une clientèle. J'ai une clientèle aussi où on ne fait que du parage. Après, ça dépend la qualité du sabot et de ce que fait le cheval. Ici, par exemple, à Palexpo, je crois que je connais aucun cheval qui n'a pas de fer. Dans le saut d'obstacle. À haut niveau, on ferre son cheval. Oui, et dans les disciplines équestres, à un moment donné, on est obligé de ferrer le cheval pour protéger. Le fer est une protection du sabot. Il n'y a rien d'autre que ça, en fait. Alors, on va en parler tout à l'heure. Il y a une sacrée évolution aussi. Si on remonte ton métier, la maréchalerie, évidemment, il y a 20 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a une grosse évolution. En gros, d'abord, qu'est-ce que Dimitri est en train de faire là ? Peut-être nous commenter un peu simplement ce passage. Oui. Alors là, donc il est parti avec on voit bien la barre droite. C'est une section de 20 par 10 mm. Et il forge entièrement le fer depuis cette section. C'est dans notre métier, c'est demander à l'apprentissage, 4 ans d'apprentissage, le métier de maréchal ferrant, de savoir forger le fer depuis la base. Alors justement, toi, tu as commencé comment ? Comment en fait l'idée ? Parce que est-ce qu'on devient un maréchal un peu de père en fils ? C'est un truc, ouais, enfin, on est un peu né pour ça, non ? Oui, c'est clair que mon papa était mécanicien, mais passionné de chevaux. On avait des chevaux à la maison. Il faisait bien sûr de l'attelage. Et chaque fois que je voyais le maréchal ferrant, j'ai dit, voilà, je veux faire ce métier. J'ai adoré aussi, il faut aimer un peu la matière, forger la matière. Il y a toute la partie technique à apprendre aussi. Et puis bien entendu l'animal. Et c'est vrai que c'est un métier assez physique et très intéressant. Tout de suite, moi là, dès l'âge de 15 ans, je voulais faire ce métier. Alors, étonnamment, tu dis physique, on ne va pas te contredire du tout, mais c'est vrai qu'il est maintenant, ce qui n'était pas du tout le cas peut-être il y a 20 ans en arrière, il est ouvert aux filles aussi, aux jeunes filles. Oui, tout à fait. Donc maintenant, il y a bien sûr, le métier est ouvert pour tout le monde, dans tous les métiers, les femmes sont les bienvenues. Ça reste quand même physique, on a quand même une vingtaine de CFC par année. Sur 20 CFC, on a facilement 1 à 2 femmes qui font l'apprentissage. Et c'est pas un problème, je pense que c'est juste une question de volonté et d'avoir la passion de la maréchalerie, que ce soit un homme ou une femme, ça change rien. Alors, on devient maréchal, justement, c'est un apprentissage. Toi, tu es bien investi parce qu'aujourd'hui, ton plaisir, c'est aussi de redonner un peu ce qu'on t'a appris finalement et puis transmettre cette passion et ce métier à des jeunes que tu as formés du coup. Oui, j'ai eu 3 apprentis. Donc, c'est comme je disais avant, c'est 4 ans d'apprentissage. Et c'est vrai qu'on est un peu itinérant, on est une petite entreprise. Le patron, l'apprenti, pendant 4 ans, l'apprenti vient déjà voir, un peu aider à tenir les pieds du cheval, à savoir commencer à forger, à enlever les pointes, et aider à ferrer le cheval. Et il y a tout un protocole d'apprentissage. La 2e année, ils apprennent un peu à parer, toujours à forger, jusqu'en 4e année. Et la 4e année, ils doivent savoir ferrer le cheval complètement
avec aussi des petites bases déjà orthopédiques. Alors là, on n'a pas de cheval en démonstration, hein, on est juste en train de montrer un petit peu comment est-ce qu'on travaille le fer. Oui. Ensuite de ça, concrètement, quand on ferre le cheval, est-ce qu'on est obligé? Alors il y a plusieurs techniques, hein. On peut être soit seul, soit deux, ça dépend un peu, ça c'est quoi, des techniques différentes? Alors c'est clair, c'est des techniques, il y a ce qu'on appelle le ferrage à l'anglaise, qui est tout seul, et le ferrage à la française, qui est à deux. Et toi, t'es plutôt anglais ou français? Je fais les deux. Les deux. J'ai eu la chance d'apprendre les deux. J'étais aussi maréchal ferrant militaire et à l'armée, on avait l'obligation d'apprendre à deux, qui était intéressant pour moi aussi de voir d'autres techniques. C'est pas tous les mêmes outils. Après, c'est clair que maintenant avec Dimitri, on est les deux dans l'entreprise. Lui, il fait seul, moi je fais seul. Et du coup, on a aussi une bonne synergie avec ça, mais on s'entraide, je veux dire. Ce métier de maréchal ferrant, justement, il intéresse toujours autant les jeunes. On cherche des maréchaux. Comment est-ce qu'on est? Il y a beaucoup de concurrence. Alors, ça a bien évolué. Je dirais qu'on est environ 80 dans la Suisse romande, hein, d'entreprises. Bon, il y a aussi beaucoup de chevaux, hein, faut être clair. Et on a un manque de places d'apprentissage. Donc, on a beaucoup de jeunes qui veulent faire l'apprentissage de maréchal ferrant. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui forment. Et ça, c'est peut-être un problème pour notre métier dans l'avenir. Cyril, on va parler de ce fer bleu là-bas, parce que là, on se croirait un peu dans une bijouterie, hein. C'est un petit bijou, ce fer bleu. Alors, c'est un fer sur mesure, on va pas s'en cacher, qui a fait couler un petit peu d'encre, hein, parce qu'il y a eu une émission à la RTS, du reste très très bien, dans TTC, une émission qui a créé, pas vraiment une polémique, mais en tout cas le buzz, Ouais. et ça a permis en tout cas qu'on s'intéresse à ce fer sur mesure. Ça, c'est la suite de ton métier, le sur mesure. Voilà. Donc, ça fait environ 5 ans que le fer sur mesure a été un peu inventé en Europe. Il y a aujourd'hui 3 usines qui le créent. Et l'idée du fer sur mesure, c'est de mettre des fers qui sont non forgeables, des matières qui ne sont pas forgeables, mais qui sont plus performantes pour le cheval, avec moins de vibrations, plus de légèreté. Donc le fait qu'ils ne soient pas forgeables, on peut Donc pas là, pardon, on est en dehors de ça. on ne peut pas le forger. Et du coup, c'est compliqué. Donc on a trouvé des solutions maintenant. On peut scanner le pied, le mettre sur un ordinateur et dessiner le fer sur mesure par rapport au sabot. Mais ce qui est très important là-dedans, le maréchal, qu'il le fasse sur l'enclume ou sur l'ordinateur, c'est un savoir-faire. On ne peut pas, par exemple Michel, si je te donne l'ordinateur, tu ne vas pas réussir à ajuster, à faire la Moi, forme j'arrive du fer. tout juste à lire mes mails, donc je n'ai pas de savoir faire un fer à cheval. On est d'accord. Donc tout à fait, c'est vraiment le point important, c'est qu'on arrive à faire des choses extraordinaires aujourd'hui, mais ça reste le maréchal ferrant professionnel qui a les capacités de le faire. Mais donc on va quand même peut-être vers un autre métier, mais non, il y a quand même toujours. Enfin, c'est pas demain que va disparaître ce métier de forgeron finalement, de Non. maréchal. Et comme on a dit avant, tous les chevaux ne sont pas ferrés, donc notre métier, on fait aussi du parage, hein, et j'ai aussi beaucoup de clients qui ont des chevaux, on va dire, traditionnels sans concours, qui n'ont pas besoin de faire sur mesure, par exemple. Donc ce métier va toujours rester, en tout Ce cas. sur mesure, il est pour tous les chevaux, toutes les disciplines. Il va s'adapter ou on reste quand même dans le monde de la compétition. Non, il est pour tout. Des chevaux de manège ou n'importe. Les chevaux de manège, ça pourrait être bien. Après, c'est peut-être un luxe d'avoir ça, parce que c'est clair qu'il y a le design, on fait de l'éloxage dessus pour protéger le sabot, parce que ça reste des alliages d'aluminium. Mais il y a toute une partie un peu design derrière, un peu luxe. Et toute personne peut très bien avoir un fer sur mesure. Et ça ne change pas. Le cheval, le but, c'est que le fer, il tienne 6 semaines. Toutes les 6 semaines, on refaire les chevaux. Qu'on le fasse sur mesure ou traditionnellement, pour moi, il n'y a pas de problème. Après, on cherche la performance du cheval pour la compétition. Moi, je préfère le rose personnellement. On arrive à le trouver en rose, Cyril. En rose, on a toutes les couleurs. En vert clair. On a Moi, toutes je suis les assez couleur vive comme ça. On peut le Or aussi, on a. Or aussi. Bah, dis donc. On en a un. Allez, on va vite montrer le fer or. Un peu léger quand Bah, même. là, on se croirait carrément, je l'avais dit avant, en bijouterie. Hein. Là, c'est carrément une pièce précieuse. En tout cas, c'est un bien joli métier. Merci beaucoup, Cyril, de nous avoir fait partager cette passion. Hein. On ne peut pas faire autrement que d'être passionné, parce qu'on doit se lever tôt le matin aussi. Hein. C'est beaucoup d'heures de travail. Et puis, c'est assez rude quand même, parce que c'est vrai que quand on est courbé en deux pour ferrer le cheval, il faut avoir le dos. On a en général une ceinture. Hein. Il faut être un peu équipé, on est d'accord. C'est clair. Hein. Après, c'est des habitudes et tout. Et puis, il ne faut pas non plus vouloir ferrer 10 chevaux par jour et puis se tuer avec ce métier-là non plus. Donc, c'est ça. Moi, j'essaye de... Maintenant, avec Dimitri, on est deux. On essaie de partager le travail pour un petit peu s'économiser. En tout cas, on va peut-être se quitter. Allez, sur quelques images d'échauffement, parce que merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous. Merci. Bonne suite à toi. Et puis, on va se quitter peut-être sur encore 2-3 images durant 20 secondes de mon ami Benoît. Là, c'est évidemment
la place, le carré d'échauffement pour ces chevaux qui vont rentrer en piste. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Restez avec nous parce qu'on vous l'a dit, on est là durant 4 jours. À tout à l'heure.